Le moment. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, quand le temps se mettait soudainement à changer dans le village, cela couvait depuis longtemps. On levait les yeux. Le ciel était d'une seule couleur et on jurait que c'était venu de nulle part. Mais elle aurait vu les bêtes se diriger vers les pâturages bas depuis des heures. C'est à cela que ressemble ce thème. L'excommunication de 6 évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, le 3 juillet 2026, n'est pas venu de nulle part. Cela couvait depuis longtemps, et le ciel montrait des signes de tension depuis des mois. Superposer le thème de l'événement sur la cité du Vatican à midi ce jour-là est la première chose à noter est où se situe l'action. Mars, la planète de l'action décisive, la volonté qui tranche, et Uranus, la planète du revirement soudain, du choc et de la rupture, sont tous deux en Gémeaux, le signe de l'écrit, de la déclaration, de la communication légale. Tous deux se trouvent en 9e maison, qui, en astrologie mondiale, gouverne la religion, les tribunaux et la gouvernance interne de l'Église. Il s'agit, au sens propre, d'un jugement religieux écrit délivré avec la force de la volonté institutionnelle. Mars donne ses mordants au décret. Uranus lui donne son choc. L'excommunication arrive sous forme de document, droit canon appliqué, et elle arrive soudainement. Mais voici la tension, et il vaut la peine de ralentir. Jupiter, la planète qui régit la religion, le droit ecclésiastique et les tribunaux, se trouve au tout premier degré du lion, le signe de la souveraineté et de la royauté. C'est la puissance papale à son apogée royal. Le pape Léon XIV affirme que seul Rome décide qui peut porter la mitre d'un évêque et qui ne le peut pas. Pourtant, Jupiter forme un quinconce exact, un angle de désalignement, un frottement à contre-courant, au nu vrai, qui représente la direction évolutive du collectif. La lecture simple, l'acte est légalement correct, canoniquement sain, mais il est légèrement décalé par rapport au courant plus large de l'histoire. Rome a le droit ne résout pas tout à fait la blessure, et Jupiter est au carré de Chiron, la planète de la blessure inguérissable, de la plaie qui ne cesse de se rouvrir, à un 5e de degré près. Quand l'autorité religieuse fait valoir sa souveraineté, quelque chose d'ancien et de sensible se rouvre à nouveau. Cette blessure a un nom, 1988. Écône, l'archevêque Marcel Lefebvre. La dernière fois que cette secte a consacré des évêques sans la permission de Rome, et la dernière fois que Rome les a excommuniés pour cela. Le trigone de Chiron au nœud sud, également serré à moins d'un tiers de degré, confirme l'écho. Le nœud sud représente le passé, le modèle hérité, le chemin déjà parcouru, une vieille blessure qui se propage à partir d'un vieux moment. Le même lieu, le même acte, la même réponse. Si cela ressemble à une répétition, c'est que c'en est une. Mais la répétition, il faut le dire, n'est pas la même chose que la résolution. Le ciel plus large confirme à quel point la période est chargée. L'indice cyclique, une mesure du nombre de cycles de planètes lentes simultanément actifs, indique 820 et 1,8 sur une courbe ascendante vers la dispersion. Ce n'est pas un été tranquille. Les mois précédents et suivants juillet 2026 sont caractérisés par une densité inhabituelle d'alignements majeurs de planètes extérieures, ce qui signifie que l'excommunication intervient dans une période où des forces structurelles profondes sont en mouvement à travers le monde, pas seulement à l'intérieur de l'Église. Plus significativement, 2 planètes lentes sont entrées en Bélier, le signe des nouveaux débuts agressifs, à quelques semaines d'intervalle au début de l'année. Neptune, qui régit l'idéologie, les rêves collectifs et la dissolution des frontières, est entré en Bélier le 26 janvier. Saturne, qui régit l'autorité institutionnelle, les frontières, l'austérité et l'establishment, a suivi le 14 février.
Lorsque ces deux-là se sont rencontrés en conjonction exacte le 20 février, un événement qui se produit une fois toutes les 4 décennies, le ciel a dit, en substance, l'autorité institutionnelle et la fragmentation idéologique sont désormais fusionnées dans une tonalité nouvelle et plus militante. L'ancien arrangement, Rome tolère les franges grognent mais restent en orbite, ne tient plus. Pour l'Église catholique, cela se tractoire. L'autorité de Rome et l'impulsion traditionnaliste sont désormais enfermées dans une phase plus dure et plus conflictuelle. L'excommunication du 3 juillet est le premier fruit institutionnel majeur de cette conjonction. Les éclipses l'encadrent davantage. Une éclipse lunaire totale le 3 mars est tombée en Vierge, le même signe que l'ascendant de cet événement, ce qui signifie qu'elle a coloré la manière même dont ce moment se présenterait au monde. La Vierge est le signe de la pratique correcte, de l'ordonnancement juste, de l'application précise des règles. L'éclipse en Vierge dit « Le point culminant émotionnel de cette période sera centré sur la question de ce qui constitue une pratique religieuse correcte. » C'est bien sûr toute la substance du litige de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, l'ancienne messe latine, les anciens rites, l'ancienne obéissance contre la liturgie réformée de l'Église moderne. Une éclipse solaire suit le 12 août en Lion, le signe de la souveraineté papale, où se situe le Jupiter de l'événement. Cela signale que l'excommunication n'est pas la fin de l'histoire, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'affirmation du pouvoir papal. Quelque chose naît de cette rupture, et cela porte la signature de l'autorité souveraine du pape. L'image de tarot qui surgit ici, et elle surgit du thème natal lui-même, pas d'un tirage délibéré, est la tour, non pas la version caricaturale, pas la catastrophe frappée par la foudre du kitsch occulte populaire, mais le sens plus ancien, plus calme. Une structure devenue instable doit s'effondrer pour que quelque chose de plus vrai puisse être construit. Cette excommunication est un moment de la tour pour les deux parties. La FSSPX perd sa dernière prétention à opérer au sein de la communion de l'Église. Le Vatican perd sa dernière illusion que la patience seule dissoudrait le schisme. La tour ne demande pas qui a raison. Elle demande ce qui était déjà en train de tomber. Ce que cela touche. Maintenant, qu'est-ce que ce moment touche dans les fondations même du Vatican? Le thème de fondation du Saint-Siège date du 11 février 1929, le traité du Latran qui a établi la Cité du Vatican comme un État souverain, une naissance issue d'un compromis entre la papauté et l'État italien après des décennies de tensions. Lorsque le ciel de l'événement est superposé à ce thème de 1929, le transit le plus serré est Pluton en transit formant un sextile, une alliance de travail, à l'Uranus natal du Vatican, exact à un 10e de degré près. Pluton représente une transformation institutionnelle profonde, la mort et la reconstruction des structures, les blocs de pouvoir qui opèrent sur la surface. Uranus est le changement soudain, la rupture, la réforme. Un sextile indique que ces deux énergies coopèrent. Donc, les forces structurelles profondes de cette ère travaillent de concert avec la capacité du Vatican à se réformer institutionnellement. Ce n'est pas quelque chose qui est fait à l'Église de l'extérieur. C'est quelque chose que l'impulsion réformiste de l'Église elle-même génère de l'intérieur. L'excommunication est le moment Pluton-Uranus de Rome, une taille radicale vers laquelle l'institution elle-même, à un certain niveau, se dirigeait. Chiron, la blessure, Trigone, Neptune, natale du Vatican, la planète qui régit le corps mystique de l'Église, sa nature spirituelle, sa capacité de dévotion collective et de rêve. Un trigone est un aspect fluide et harmonieux. La blessure et l'essence spirituelle de l'Église sont en alignement, ce qui semble paradoxal jusqu'à ce que l'on se souvienne que dans la théologie propre de l'Église, la blessure et la guérison sont le même corps. Les blessures du Christ sont la source de la grâce. Sous cet angle, l'excommunication est une coupure chirurgicale faite dans l'intérêt de la santé du corps. Mais la chirurgie reste de la chirurgie. Elle saigne toujours.
En nous tournant vers le thème natal du pape Léon XIV, né le 14 septembre 1955, l'image s'affine d'une manière qui exige une attention particulière. Le transi le plus serré sur son thème est celui de Chiron, un transi formant un carré exact à son Chiron natal, au degré près. C'est ce que les astrologues appellent un carré de Chiron, un moment où une vieille blessure refait surface et exige d'être prise en compte. Ce n'est pas une signature légère. Pour le pape, cela signifie que cet acte d'excommunication n'est pas une procédure administrative froide. Cela lui coûte personnellement. Le carré de Chiron pèse sur ses épaules comme un fardeau. Il rouvre une blessure qu'il a peut-être portée depuis la crise originale de 1988, alors qu'il était un jeune prêtre de 33 ans et que le schisme Lefebvre a déchiré l'église à laquelle il avait voué sa vie. Si quelqu'un imagine le pape signant ce décret d'une main ferme et indifférente, l'astrologie dit le contraire. Et les transits s'accumulent autour de cette blessure. Jupiter en transit, la planète de sa propre autorité religieuse, de son office, de son pouvoir de lier et de délier, s'oppose à son Chiron natal à moins d'un tiers de degré. L'expansion de son autorité confronte sa vulnérabilité. Le nœud vrai, le nœud sud et Lilith, le point de l'exclu du régnier de l'ombre, touche également son Chiron à moins d'un tiers de degré. C'est un homme dont le point de blessure est activé simultanément de toutes les directions. Quoique Léon XIV ressent en signant le décret, ce n'est pas le triomphe. C'est plus proche de la carte que les anciens lecteurs appellent le jugement, l'ange soufflant dans la trompette, les morts se levant, le livre ouvert. C'est un règlement de compte, pas une célébration. La synastrie entre le Vatican et le pape, la relation entre l'institution et l'homme qui la dirige, révèle la tension structurelle plus profonde. Le Mars du Vatican, la volonté affirmée de l'institution, sa capacité à agir de manière décisive, se trouve exactement sur le nœud sud du pape, qui représente le karma passé, les vieux schémas, le chemin de la moindre résistance. La machinerie institutionnelle pousse le pape vers une réponse familière, tracer les lignes, excommunier, répéter ce que Rome a fait en 1988. Mais le Mars du Vatican s'oppose également à son vrai nœud, sa direction évolutive là où il est censé aller, avec le même orbe serré. La volonté de l'institution s'oppose à sa propre trajectoire. Il agit parce que l'institution l'exige, mais l'acte lui-même peut aller à l'encontre de ses convictions. C'est la tension d'un homme qui a pu être élu pour transcender l'ancien schéma et qui se retrouve à le répéter. Et pourtant, et c'est le contrepoids qui empêche le tableau de virer à la noirceur, le Pluton du Vatican trigone le Saturne du pape à 4/10 de degré près. Pluton est le pouvoir profond, la force de mort et de renaissance institutionnelle. Saturne est le devoir, la structure, le poids de la fonction. La force transformatrice la plus profonde de l'institution soutient son sens du devoir et sa capacité à porter la structure. Il n'est pas seul dans cela. Le poids du propre Pluton du Vatican, sa capacité de renouvellement radical, s'écoule à travers lui, sous lui, derrière lui. Si le Chiron dit que cela fait mal, le trigone Pluton-Saturne dit qu'il a le soutien structurel pour le supporter. Une autre tension qui mérite d'être mentionnée, la Lune du Vatican, son corps émotionnel, la vie émotionnelle de l'institution, s'oppose au Mars du pape, sa pulsion d'action. L'instinct émotionnel de l'Église peut être tourné vers la longue patience qui a marqué les relations Vatican-FSSPX pendant des décennies, la diplomatie discrète, les négociations murmurées, l'espoir que le temps ferait ce qu'un décret ne pouvait pas faire. Mais le Mars du pape pousse à l'action, à la décision, à la ligne qui est tracée maintenant. L'opposition est suffisamment serrée pour être un facteur réel. Cette décision n'a pas été prise sans résistance interne, et la résistance est venue de la nature émotionnelle propre de l'Église et non d'un adversaire extérieur. Maintenant, examinons le thème propre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, fondée le 1er novembre 1970, la Toussaint, une fête célébrant la communion des saints tout entière, soit une belle ironie, soit une déclaration délibérée, selon la manière dont on l'interprète.
Les transits à leur thème au moment de l'excommunication sont discrètement révélateurs. Pluton en transit, la planète de la profonde transformation institutionnelle, forme un sextile à leur lune natale à un dixième de degré près. La lune, dans un thème mondial, représente le corps émotionnel, le sentiment d'appartenance, le peuple. L'aspect harmonieux de Pluton à leur lune suggère que cette période historique profonde et perturbatrice renforce leur cohésion interne plutôt que de l'affaiblir. L'excommunication peut lier la secte plus étroitement. La persécution ou la perception de celle-ci est le plus ancien carburant dans le réservoir sectaire. Neptune en transit trigone également leur lune natale. L'idéologie et le rêve collectif s'accordent avec leur sentiment d'identité. Ils ressentent l'esprit de l'époque de leur côté. Et le soleil de l'événement trigone, leur Mercure, la planète de la communication, la lumière des projecteurs de ce moment, aide en fait leur message à voyager plus loin. Ceci est à noter attentivement. La FSSPX n'est pas diminuée par cet événement, comme une lecture superficielle pourrait le supposer. L'astrologie suggère que leur communication s'aiguise, leur détermination se renforce et leur récit, qu'ils sont le fidèle reste, chassé par un Rome moderniste, gagne du terrain plutôt que d'en perdre. La synastrie entre la FSSPX et le Vatican est le point le plus révélateur de tous. Le nœud vrai de la FSSPX s'oppose à Neptune du Vatican et leur nœud sud le conjoint. Le nœud sud est le passé, l'ancien schéma, le chemin déjà parcouru. Neptune est l'essence spirituelle de l'Église, son mysticisme, son rêve, sa communion avec le divin. Le passé de la FSSPX, son ancien schéma, se situe directement sur la nature spirituelle du Vatican. En termes simples, la secte dissidente n'est pas étrangère à Rome. C'est l'ombre même de Rome, la version du catholicisme que Rome porte dans son propre ADN spirituel et ne peut rejeter sans amputer quelque chose de vivant. L'excommunication n'est pas une séparation nette. C'est une tentative de couper quelque chose qui est organiquement lié. C'est pourquoi cela ne cesse de se reproduire. C'est pourquoi 1988 ne l'a pas achevé. Et c'est pourquoi 2026 pourrait ne pas le faire non plus. Comment cela progresse? Où cela nous mène-t-il? Les semaines et les mois qui suivent le 3 juillet apportent une extraordinaire série d'aspects des planètes extérieures. 6 alignements majeurs se déclenchent entre le 15 et le 25 juillet seulement, qui façonneront la manière dont cette fracture se développe. Dans les suites immédiates, Uranus fait un sextile à Neptune le 15 juillet et un trigone à Pluton le 18 juillet. La traduction simple, les forces de réforme soudaine et de changement idéologique travaillent en coopération avec une transformation institutionnelle profonde. Pour l'Église, cela signifie que la période qui suit immédiatement l'excommunication n'est pas une période d'attente, mais une phase active et rapide. Des changements qui prendraient normalement des mois à se développer pourraient apparaître en quelques semaines. Attendez-vous à ce que les réponses des deux côtés, déclaration, contre-déclaration, peut-être d'autres mesures disciplinaires, se succèdent rapidement. Le moment le plus révélateur arrive le 20 juillet, lorsque Jupiter fait à la fois un trigone à Neptune et une opposition à Pluton le même jour. Le trigone indique que l'autorité papale s'harmonise avec le rêve spirituel collectif. Il y a une fenêtre où la décision du pape semble s'aligner avec ce que la communauté catholique élargie veut, ou du moins accepte, ou du moins est trop fatiguée pour y résister. Mais l'opposition, exacte quelques heures plus tard, indique que son autorité se heurte aux structures de pouvoir profondes, les forces enracinées du catholicisme institutionnel, les blocs d'argent et d'influence, les relations diplomatiques, les réseaux cardinalistes qui opèrent sous la surface. C'est le moment à surveiller. Le pape pourrait découvrir que l'excommunication, bien que canoniquement propre, déclenche une résistance de pouvoir au sein de l'Église qu'il n'avait pas anticipée. Une déclaration d'une conférence épiscopale majeure, un retrait financier, une protestation diplomatique discrète d'un gouvernement avec une identité historiquement catholique
Ce sont les types de développement que cette signature a tendance à produire. Jupiter fait un trigone à Saturne le 31 août, l'autorité religieuse et la structure institutionnelle s'harmonisent, c'est la consolidation. Si le pape peut naviguer dans la turbulence de juillet et août, septembre apporte une période où son pouvoir légal et religieux et la machinerie institutionnelle de la curie romaine s'alignent. Le décret tient bon, le règlement institutionnel commence à prendre sa forme permanente. Mais les éclipses encadrent l'arc plus long et elles racontent une histoire qui ne se résout pas en un nœud parfait. L'éclipse solaire du 12 août en Lion, le signe de la souveraineté papale, ouvre un nouveau chapitre dans la manière dont l'autorité papale est exercée et perçue. Cela pourrait se manifester par un exercice accru du pouvoir papal, de nouvelles restrictions sur les communautés traditionales au-delà de la FSSPX, un resserrement plus large de la discipline liturgique, une restructuration de la commission Ecclesia Dei qui supervise les relations avec les groupes traditionnels, ou cela pourrait se manifester par une contestation de cette autorité, une contre-offensive au sein du Collège des cardinaux, ou d'autres instances traditionnalistes qui interprètent l'excommunication comme un signal qu'elles sont les prochaines. L'éclipse ne dit pas lequel. Elle indique que la question de savoir qui détient l'autorité souveraine sur la liturgie de l'Église et ses évêques est loin d'être réglée. L'éclipse lunaire du 28 août, en Poisson, pousse la question vers le collectif émotionnel. Les Poissons sont le signe du corps mystique, du sens océanique de la communion, des frontières dissoutes entre soi et l'autre. Une éclipse lunaire ici concerne l'aboutissement émotionnel, ce que la communauté catholique élargie ressentira finalement à propos de la rupture. Cela pourrait apporter une vague de chagrin, un sentiment de perte, d'une famille déchirée, ou cela pourrait apporter une vague de soulagement, le sentiment que la plaie devait être lancée, que l'ambiguïté était pire que la coupure. Plus probablement, cela apportera les deux à la fois, et l'Église devra supporter la contradiction sans prétendre qu'elle est simple. La carte de tarot qui accompagne cela est la Lune, non pas la catastrophe de la tour, mais la longue désorientation de marcher à travers un paysage où rien n'est tout à fait ce qu'il semble, où les vieux sentiers semblent différents sous une lumière nouvelle. Le corps émotionnel collectif de l'Église aura besoin de temps pour retrouver ses repères après cela. Fin novembre, lorsque Uranus trigone Pluton à nouveau, la transformation structurelle plus profonde se poursuit, mais maintenant sur un mode plus coopératif. Les forces de la réforme et les forces du changement institutionnel profond travaillent ensemble plutôt qu'en tension. Cela suggère que d'ici la fin de 2026, l'Église pourrait avoir traversé la crise aiguë de l'excommunication et être entrée dans une relation sinon stable, du moins en permanence altérée avec son aile traditionnaliste. Stable dans ce contexte ne signifie pas guérie. Cela signifie que la nouvelle forme de la fracture s'est solidifiée comme un os et que les deux camps apprennent à vivre avec la géométrie de la rupture. Ce qu'il faut observer concrètement à mesure que cela progresse. Premièrement, si les consécrations de la FSSPX se poursuivent ou s'intensifient, l'astrologie de leur thème natal, Pluton sextile leur lune, Neptune trigone leur lune, suggère que leur détermination se durcit plutôt qu'elle ne s'adoucit. Des consécrations illicites supplémentaires dans les mois suivants seraient tout à fait cohérentes avec ce modèle. Deuxièmement, si d'autres groupes traditionnalistes, la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ roi, les diverses fondations bénédictines qui célèbrent l'ancien rite, interprètent cette excommunication comme un coup de semence et commencent à prendre leur distance avec Rome, ou s'ils se taisent, ou s'ils se rapprochent de la FSSPX par solidarité. L'éclipse solaire en Lion le 12 août suggère que cette question de savoir qui d'autre tombe sous l'ombre du décret fera surface à la mi-août. Troisièmement, si la santé ou l'endurance du pape Léon XIV devient un sujet de discussion publique.
Le carré exact de Chiron à son thème natal au moment de l'événement et l'accumulation de transits de Chiron provenant de multiples directions suggèrent que ce moment a un réel coût personnel. Tout signe visible de fatigue, d'absence ou de retrait des fonctions publiques dans les semaines suivantes serait astrologiquement cohérent. Quatrièmement, si la période du 20 juillet, lorsque Jupiter s'oppose à Pluton, apporte une confrontation institutionnelle concrète, une lettre publique d'un cardinal dissident, un retrait financier du Vatican par un important réseau de donateurs sympathisants de la cause traditionnelle, ou une protestation diplomatique d'un gouvernement ayant une identité historiquement catholique. Et cinquièmement, si l'éclipse lunaire du 28 août en Poisson apporte une réponse pastorale significative, une lettre des évêques à leurs fidèles, une initiative pastorale du pape abordant les retombées émotionnelles ou une déclaration publique de la direction de la FSSPX qui recadre leur position pour une nouvelle phase. Il reste un dernier aspect à mentionner, car il sous-tend tout le reste. Le schisme de 1988 fut finalement partiellement résolu. Benoît XVI leva les excommunications en 2009, bien que les désaccords théologiques soient demeurés sans solution et le statut canonique de la FSSPX soit resté irrégulier. L'astrologie de 2026 ne suggère aucune guérison imminente cette fois-ci. Les signatures de Chiron sont trop crues, les signatures de Pluton-Uranus trop actives, la conjonction de Saturne-Neptune trop fraîche. Ce n'est pas un moment propice à la réconciliation. C'est un moment pour tracer une ligne claire, bien que douloureuse, et pour que les deux camps vivent avec les conséquences de cette ligne pour les années à venir. S'il y a une carte pour cela, c'est le 5 d'épée. Celui qui gagne le terrain mais sait que la victoire a coûté quelque chose qui ne peut être mesuré par le triomphe. Le pape a le droit canonique de son côté. La FSSPX a l'élan de sa propre narration. Tous deux ont perdu quelque chose que l'autre ne peut restaurer. La tour est tombée. Ce qui s'élève à sa place est l'œuvre des mois et des années à venir. Et le ciel dit que ce travail a à peine commencé. Résumé, l'excommunication des 6 évêques de la FSSPX le 3 juillet 2026 est un moment tour papal, un acte d'autorité religieuse souveraine qui est canoniquement correct, historiquement inévitable et personnellement coûteux, mû par une fusion de pouvoirs institutionnels et de confrontations idéologiques qui arrive une fois tous les 40 ans, se produisant dans une période de tension cyclique inhabituellement élevée qui assure que la rupture se répercutera pendant des mois plutôt que de se résoudre rapidement. Voici ce qu'il faut observer. Premièrement, observez la réponse de la FSSPX dans les semaines qui suivent. Pluton en transit en sextile à leur lune natale à un 10e de degré suggère que leur cohésion interne se durcit plutôt qu'elle ne se dissout. Attendez-vous à de la défiance et éventuellement à d'autres consécrations illicites, non à de la contrition. Deuxièmement, surveillez la résistance institutionnelle au pape vers le 20 juillet. L'opposition de Jupiter à Pluton à cette date signale que l'autorité papale se heurte à des blocs de pouvoir profondément enracinés au sein de l'Église. Une dissidence publique d'un cardinal, une déclaration de conférence épiscopale ou un contre-coup financier et diplomatique correspondrait à cette signature. Troisièmement, observez le comportement personnel du pape tout au long de juillet et août. Le carré exact de Chiron à son thème natal signifie que cette décision lui coûte visiblement sur le plan personnel. Tout signe de fatigue, d'absence ou de retrait des fonctions publiques serait astrologiquement cohérent. Quatrièmement, attendez-vous à un 12e exercice de l'autorité papale d'ici la mi-août. L'éclipse solaire en Lion le 12 août dans le signe de la souveraineté papale ouvre un nouveau chapitre qui pourrait étendre la répression au-delà de la FSSPX à d'autres corps traditionnalistes ou alternativement déclencher une contre-offensive au sein de la curie. Cinquièmement, observez la réponse émotionnelle de la communauté catholique au sens large à la fin août. L'éclipse lunaire en Poisson le 28 août porte la question de la tristesse communautaire et de l'appartenance à son apogée.
une lettre pastorale majeure, un jugement des évêques ou une déclaration publique de la direction de la FSSPX recadrant leur position pour une nouvelle phase est le genre de développement que cette signature a tendance à produire. Et sixièmement, attendez-vous à une consultation institutionnelle d'ici septembre. Le trigone de Jupiter à Saturne le 31 août suggère un alignement de l'autorité du pape et des rouages de la curie. Si cet alignement se maintient, le règlement structurel de la fracture commence à prendre sa forme permanente, même si elle n'est pas guérie. La ligne a été tracée à Écône, comme elle l'était 38 ans auparavant, mais le ciel dit que ce n'est pas la clôture de la fracture. C'est l'ouverture d'une phase nouvelle et plus difficile, et Rome comme le reste vivront dans son ombre longtemps après l'estompement des gros titres de juillet. Histoire récente et où cela mène, la décision du Vatican ne se produit pas de manière isolée. Elle s'inscrit dans un schéma beaucoup plus vaste, le lent travail des planètes extérieures qui façonnent discrètement des événements bien au-delà de l'Église. Le cycle clé est la conjonction de Saturne et Neptune à 0 degré Bélier, une rencontre d'environ 36 ans entre la planète de la structure et la planète de la dissolution et de la croyance, symbolisant la démolition et la reconstruction d'anciennes institutions et idéologies. Le même arrière-plan colore les réalignements politiques, les crises institutionnelles et le tracé des frontières idéologiques à travers le monde. Un sextile Saturne-Uranus de soutien, la planète de l'ordre rencontrant la planète de la perturbation, renforce la dynamique. L'autorité forcée d'entrer en contact avec ses opposants plutôt que de simplement pouvoir les ignorer. Le 20 juillet mérite d'être surveillé. Jupiter s'oppose à Pluton, un affrontement qui tente à concentrer le pouvoir et à tester qui le détient réellement, tout en formant simultanément un trigone à Neptune, ajoutant une ferveur idéologique. Pour le Vatican, cela suggère que l'autorité rencontre une résistance silencieuse de la part de blocs financiers et diplomatiques enracinés. Fin août, Jupiter forme un trigone à Saturne, un indicateur qui tend à stabiliser les arrangements turbulents en quelque chose de plus solide. Un schisme dans l'Église, une rupture politique ailleurs, un bouleversement financier sur un autre continent, cela semble sans rapport. En dessous, ils partagent le même climat. Avant de partir, si cela a remué quelque chose, et je suspecte que cela puisse être le cas, car ces choses atterrissent rarement comme de simples nouvelles, alors laissez-moi vous offrir 2 pistes qui pourraient vous aider à vous asseoir avec ce qui est remonté. Premièrement, une lecture de progression. Cela examine comment votre propre thème natal a discrètement changé et s'est approfondi au fil des ans, la croissance intérieure que vous n'avez peut-être pas remarquée, les thèmes qui reviennent sous de nouvelles formes. Si l'histoire d'une vieille blessure qui se rouvre, d'un schéma qui se répète au fil des décennies, de la tension entre ce que vous avez toujours fait et où vous êtes réellement censé aller, si tout cela résonne, une lecture de progression peut vous montrer l'arc. Que vous avanciez vraiment ou que vous tourniez en rond. Parfois, voir la forme de votre propre évolution fait la différence entre la répétition et la résolution. Et puis, une lecture de tarot standard, spécifiquement le tirage du travail de l'ombre, 5 cartes qui explorent le masque que nous portons, la blessure sous-jacente et le cadeau caché dans l'obscurité. Tout cet événement que nous venons de vivre est un travail de l'ombre, quand on y pense, des institutions portant des masques légaux, de vieilles blessures qui ressurgissent, les éléments refoulés qui réclament reconnaissance. Si vous portez quelque chose de similaire, un schéma familial qui ne veut pas rester enfoui, une fracture avec laquelle vous avez dû vivre, une limite que vous avez tracée et qui vous fait encore mal, ce tirage offre un moyen doux et honnête de regarder ce qui se trouve en dessous, non pas pour le réparer, juste pour le voir clairement. Ce qui, comme disait ma grand-mère, est généralement le point de départ du changement. Les 2 sont disponibles chez Occultique dès que le moment vous semble opportun. Pas de précipitation. Le ciel continuera de tourner de toute façon. Chercheurs, ceci est le tirage du mandala, 9 cartes du jeu Smith-Waite étalé pour l'excommunication par le Vatican de 6 évêques de la FSSPX le vendredi 3 juillet 2026, un jour de pleine lune en Verseau, avec Mercure rétrograde en Cancer, Pluton rétrograde en Verseau, et 6 aspects de planètes extérieures actifs jusqu'à la mi-juillet.
Comme je l'ai exposé dans l'analyse que j'ai lue plus tôt, c'est un moment de la tour pour Rome et la FSSPX. Les cartes demandent le coût de la rupture et sa direction future. So, problème central, 5 de denier. La blessure centrale est l'exil. Le 5 de denier représente Mercure en taureau, l'esprit fixé sur la perte. Avec Mercure rétrograde en Cancer, le décret est une sentence relue non réglée. Rome et les évêques de la FSSPX se tiennent de part et d'autre de la fenêtre éclairée. À côté du 2 de coupe, le désir de réunion est réel. Ambitions 2 de coupe. Vous aspirez à un mariage des contraires. Le 2 de coupe représente Vénus en Cancer, la carte de l'affinité, mais Vénus en Lion est hors course jusqu'au 9 juillet, donc les gestes de communion stagnent. L'espoir que le droit canonique puisse panser la blessure est charmant et improbable. À côté de la Lune, l'union désirée est à moitié imaginée. Idéal/réalisation, la Lune. L'idéal n'est pas la clarté, c'est la vérité désorientante qui se cache en dessous. La Lune régit les poissons, le signe de l'éclipse lunaire d'août et du corps mystique de l'Église. Ce qui ressemble à une excommunication nette est un chemin entre des tours sous une lumière réfléchie. En face du 8 de coupe, la seule façon d'avancer est de continuer à marcher. Dépendances as d'épée. Vous vous appuyez sur la parole tranchante. L'as d'épée est la racine de l'air, l'élément des Gémeaux, où Mars et Uranus résident dans la 9e maison du droit canonique. Un décret sépare mais ne peut guérir. Mercure rétrograde en Cancer signifie que les petites lignes sont réexaminées. À côté du 5 de denier, l'épée a laissé 2 personnes à l'extérieur. Fautes/défis, as de deniers. La faute est de confondre la justesse avec la résolution. L'as de deniers est la graine de la terre, l'or du taureau qui ressemble à une promesse. Pourtant, Jupiter en Lion fait un carré à Chiron, de sorte que la victoire juridique rouvre la blessure. Au centre du mandala, il touche chaque carte. La croyance que le pouvoir ou le protocole peuvent acheter la paix est l'aveuglement partagé. Forces/Athos, as de baptême. Votre étincelle est le courage de recommencer. L'as de baptême est la racine du feu. Le bélier, le signe où Saturne et Neptune se sont rencontrés en février, fusionnant l'autorité et l'idéologie en une clé de confrontation. La ligne audacieuse du pape est un moteur, pas seulement une contrainte. À côté de l'as de denier, l'énergie dépasse la prudence du protocole. Anxietés/peurs 8 La peur est que laisser les vieilles coupes derrière soi soit une perte et non un progrès. Le 8 est Saturne en Poisson, le signe de l'éclipse lunaire d'août et du chagrin océanique de l'Église. Le carré exact de Chiron du pape indique que ce départ lui coûte. Opposé à la Lune, la marche vers l'inconnu reflète ce chemin. Environnement extérieur, Reine de Pentacle. Le monde qui vous entoure est une institution qui essaie de rester solvable et maternelle. La Reine de Pentacle est le Capricorne, le trône de la Terre, la maison de Saturne, tenant le Grand Livre et le jardin du Vatican. Pluton est maintenant en sextile à l'Uranus natal du Vatican, donc la réforme et la perturbation travaillent ensemble. Opposé au 2 de coupe, le soin est administré, non tendre. Espoir/souhait, 2 de bâton. Vous aspirez secrètement à voir ce qu'il y a au-delà. Le 2 de bâton est Mars en Bélier, le seigneur sur son rempart tenant le monde. L'opposition Jupiter-Pluton du 20 juillet teste si la souveraineté du Lion peut commander de profonds blocs de pouvoir. Cela ressemble à la domination. Cela ressemble à la tristesse d'Alexandre. À côté de la reine de Pentacle, l'ambition rencontre la gravité institutionnelle. Ce n'est pas un tirage de fin ordonné. Le centre du mandala est une pièce d'or prise pour la paix. Ses bords sont de feu et de brouillard poisson.
et l'ensemble du tableau tourne sous l'éclat de la pleine lune. Ce que le Vatican a fait, c'est tracer une ligne. Ce que les cartes demandent, c'est si quelqu'un peut encore la franchir.